Pour l'instant, on va faire un petit tour dans le Loiret. C'est en ce moment, partout en France, que les roses sont les plus belles. Mais dans le Loiret, on en cultive depuis plus de 200 ans. Et vous allez voir qu'il y a une route touristique qui les met à l'honneur. Alors on part dans ce beau monde sur la route de la Rose avec Cécile Madronet et Pascal Chély. Sa forteresse médiévale surgit au milieu des champs de la Beauce. Première étape sur la route de la Rose, Yèvres-le-Châtel. Pour Pascal et sa fille, ses ruelles, ses trottoirs fleuris et le parfum des fleurs ça c'est parfum rose, naturel. ont presque un pouvoir envoûtant. Je suis comme en vacances là, j'habite à un quart d'heure, mais on respire, c'est l'amour d'un village. Ça fait au moins 15 fois que je viens, mais à chaque fois je suis toujours en admiration. Plus de 300 rosiers pour 231 habitants. Ils prennent leur place autour des maisons, parfois spontanément. Il est venu tout seul. Et comme il est très, vous avez vu, il fleurit énormément. Donc il a fallu un petit peu le canaliser parce que j'ai très peu de place. Hop. C'est joli quand même quand on voit toutes ces fleurs, toutes ces variétés un petit peu improvisées, on va dire. Hein. C'est pas sophistiqué, c'est naturel, c'est sauvage. C'est ça qu'on aime à Yèvres-le-Châtel. Et au travail des habitants s'ajoute celui d'une association. Un entretien indispensable pour obtenir une succession de floraisons. Si on veut qu'il remonte, comme on dit, il faut couper toutes les fleurs fanées, ce qui est beaucoup de travail. La végétation métamorphose un village, je pense. Ça apporte beaucoup de caractère, beaucoup de charme. C'est une bonne petite visite. Moi, ça me fait du bien l'intérieur. Ah, carrément. On respire, quoi. C'est une ouverture, comme si on rêvait un petit peu, quoi. On est hors du temps. On est vraiment hors du temps. Dans le Loiret, la route de la Rose rassemble une quinzaine de sites étonnants. À Pithiviers, il faut pousser cette porte discrète pour entrer dans un univers de douceur. C'est pas mal ce matin. Castor est en pleine forme. Il y a toujours cette émotion d'arriver ici. Il y a toujours une très grande émotion d'arriver ici. Nous sommes dans le jardin personnel d'André Ève, créateur de roses de renom. Depuis sa disparition, des bénévoles font vivre son héritage. Donc là, on est sous les pergolas. Là, ici, on a un rosier liane, justement, qui est une obtention d'André Ève. Et un rosier qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Roville. Cet amoureux des roses, que nous avions rencontré ici même il y a 7 ans, voulait avant tout partager sa passion. Je suis rentré dans ce jardin en achetant la maison. C'était un jardin en friche, avec des arbres morts, des ronces et des orties. J'ai tout débroussaillé et j'ai voulu réunir là les rosiers que j'aimais bien. Il a créé une trentaine de rosiers, inventé un style de jardin. Il présentait ici les rosiers dans des massifs qui comportaient beaucoup de plantes vivaces. Et il aimait bien juxtaposer le pourpre et le panaché jaune. C'était effectivement des conceptions relativement neuves pour l'époque, oui. À 11 km de ce jardin, voici la dernière création d'André Ève. Au Théâtre des Minuits, il a dessiné cette roseraie. On a une variété ancienne, très belle, The Ferry, qui est en pleine fleur là. Avec tous ces rosiers et ceux qui lui ont permis de les obtenir. Il a croisé un rosier extrêmement vigoureux avec un rosier extrêmement parfumé et ça a donné un rosier extrêmement vigoureux et extrêmement parfumé, Sérette Parfum. Si ces obtentions agrémentent les parcs des châteaux, elles sont aussi appréciées des jardiniers amateurs. Dans la pépinière qu'il avait créée, pour une vingtaine d'euros, on peut choisir l'un de ces rosiers. Ils sont lumineux, ils attirent le soleil et ça fait la gaieté, de la beauté. C'est un rosier qui doit durer dans le temps, s'adapter à tous les jardins. Chacun a son petit coin de paradis, son petit coin de bien-être. Et on échange avec eux. Je vous ai encore reconnu malgré votre masque. Bonjour madame. Philippe est un client fidèle. Est-ce que celui-ci vous convient? Oh, bah ils sont tous beaux. Fin connaisseur du travail d'André Ève. C'est lui qui a remis au goût du jour un peu les roses anciennes il y a 25 ans, quoi. Chacun se laisse guider par ses coups de cœur. Une rose évoque toujours un sentiment. L'amour, l'amour, la passion, c'est la douceur, la délicatesse et la féminité aussi. Des symboles, des couleurs, des parfums sans cesse renouvelés. Aujourd'hui dans le Loiret, la rose est bel et bien la reine des fleurs.